L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est une organisation qui permet aujourd'hui à 8 pays de l'Afrique de l'Ouest de mettre leurs ressources en commun et de travailler ensemble pour avoir une économie beaucoup plus forte, une économie stable, en capitalisant leurs acquis autour de valeurs partagées, mais aussi autour d'une monnaie commune. L'UEMOA, c'est aussi le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La Guinée-Bissau, avec une superficie de 3 512 millions de kilomètres carrés et 142 millions d'habitants. Juste pour vous donner une image de l'UEMOA qui nous réunit ce matin, une UEMOA pour laquelle les pères fondateurs avaient donc pour ambition de créer un marché commun, un seul marché pour 8 pays, mais un marché prospère, un marché ouvert, un marché concurrentiel. On l'a dit tout à l'heure, l'UEMOA a été créée en 1994. Donc nous sommes en 2004. En 30 ans, beaucoup de choses ont été réalisées. Qu'est-ce qui fait de l'UEMOA une organisation résiliente? Nous savons tous que des chocs exogènes se sont invités au processus d'intégration. On peut parler des crises sanitaires, de la crise russo-ukrainienne, des crises économiques générales. Mais l'UEMOA est resté debout. Même pendant la crise sanitaire, l'UEMOA n'a pas enregistré un taux de croissance négatif, comme c'est le cas dans plusieurs zones. Alors, qu'est-ce qui fait cette résilience? Qu'est-ce qui a été fait au cours de ces années? Je vais d'abord parler du cœur de métier de la Commission. Ce cœur de métier, c'est la libre circulation. Aujourd'hui, les biens, les personnes, les capitaux, les services circulent librement d'un pays à l'autre. On n'a pas besoin de visa pour circuler à l'intérieur de l'espace communautaire. Et c'est une avancée. La simple carte d'identité biométrique est suffisante pour traverser les frontières. De la même manière, les ressources naturelles et les produits originaires de l'UEMOA circulent librement d'un pays à un autre. Vous le savez tous, nous partageons la même monnaie. Cette facilité est aussi un avantage dans le cadre du commerce d'une manière générale. Je vous parlerai aussi des professions libérales qui permettent donc à des chirurgiens dentistes, à des docteurs, des vétérinaires, des comptables, à des architectes de s'installer librement dans l'espace communautaire. Ce sont des avancées du processus d'intégration. Les étudiants ne sont pas en laisse. Les étudiants bénéficient des avantages de la libre circulation. Les étudiants et les jeunes d'une manière générale. Les étudiants s'inscrivent au même tarif que les nationaux dans les universités publiques de l'espace communautaire. Sans compter toutes les actions qui ont été menées pour doter l'espace communautaire de centres d'excellence régionaux à un niveau universitaire, pour éviter que les jeunes soient obligés de se former hors de l'espace communautaire. Alors, qu'est-ce que l'UEMOA a fait? L'UEMOA a identifié des institutions déjà spécialisées, a renforcé leurs capacités pour que ces institutions soient à un niveau international, conformément à toutes les universités dans lesquelles les étudiants habituellement vont dans notre espace communautaire. Aujourd'hui, ces avantages se retrouvent dans la zone UEMOA. On n'a pas besoin de se déplacer pour avoir une formation de qualité. Au Sénégal, il y a 6 écoles, 6 centres d'excellence régionaux qui ont été identifiés. En termes de bourses d'études, la Commission accompagne les étudiants, avec, quand on prend la période 2005 à 2019, il y a 61 bourses qui ont été accordées par la Commission. Et depuis 2022, nous avons 10 bourses par an et par pays.
Donc c'est une très grande avancée. Et c'est la manière dont l'UEMOA accompagne un peu l'enseignement supérieur, mais aussi le renforcement des capacités, consciente que la jeunesse est aujourd'hui le pilier de la croissance. Un autre aspect de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est le programme d'appui à l'enseignement supérieur, où à peu près 3000 cadres de l'administration sénégalaise ont été formés, sans compter toutes les dispositions qui ont été prises pour harmoniser le baccalauréat, pour harmoniser le système LMD, pour interconnecter 53 structures nationales et renforcer des bibliothèques dans les universités nationales. Il y a plusieurs autres domaines dans lesquels nous intervenons. En général, quand on parle de l'UEMOA, beaucoup de gens ne voient que ce qui se passe dans les administrations. Parce que quand on parle de l'UEMOA, on va vous parler de taux de croissance, on va vous parler de taux d'inflation, d'endettement. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est le quotidien des populations. Comment est-ce que l'UEMOA, au quotidien, impacte la vie des populations? C'est pour ça que je m'appesantis un peu sur ce côté un peu sectoriel, un peu, j'allais dire, beaucoup plus terre à terre. Mais c'est aussi parce que c'est l'aspect de l'UEMOA qui n'est pas connu du public et qui mérite d'être connu. Parce qu'aujourd'hui, les interventions de l'UEMOA sont dans tout ce que nous faisons. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, un fonds spécial a été créé, mais quand je prends le cas du Sénégal, nous accompagnons la Sénélec dans ses activités. Et ça, je pense que c'est assez important, il faudrait le souligner. En dehors de cet accompagnement de la Sénélec, il y a aussi des actions directes en faveur des populations, comme par exemple l'installation de lampadaires solaires pour faciliter l'éclairage public. Il y a par exemple 1835 lampadaires solaires qui ont été installés au Sénégal, sans compter 4 mini-centrales solaires, des chauffe-eau solaires dans 8 hôpitaux et 100 kits solaires photovoltaïques communautaires. Donc, ces actions permettent non seulement d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi des entreprises. Dans le même ordre d'idées, dans le cadre de l'économie numérique, à côté des actions de réduction des tarifs, la Commission agit donc en offrant une plus large gamme de produits, notamment la digitalisation de 120 domaines administratifs. Je dis bien 120 domaines administratifs par pays que la Commission s'engage à financer dans les États. Sans compter 30 cases numériques dans les coins les plus reculés, afin que la couverture numérique soit générale dans tout l'espace communautaire. Je ne pourrais pas ne pas parler de l'agriculture. L'agriculture occupe plus de 60% de la population active. Moi, je dis même que l'agriculture, c'est le cœur de l'économie. Parce qu'à partir de l'agriculture, nous tirons l'industrie, nous tirons les services. Et pour l'agriculture, la Commission, à côté de la réglementation, s'est investie dans la recherche. Quels sont les domaines prioritaires qui peuvent contribuer à la compétitivité des économies de l'Union? 8 domaines ont été, pas domaines, 8 filières. 8 filières ont été identifiées. La filière coton, c'est indiscutable. En dehors de la production, il y a aussi la transformation, mais il y a surtout la découverte qui a été faite par le CORAF, c'est l'utilisation des résidus du coton pour la menuiserie. Aujourd'hui, nous avons des meubles qui sont faits avec les tiges de coton et c'est une recherche de la commission de l'UEMOA avec le CORAF. Sans compter donc j'ai parlé du coton, il y a le riz, où nous sommes accompagnés par Africa Rice, le centre africain du riz qui est à Saint-Louis. Il y a également le maïs, la filière bétail-viande, l'aquaculture, la pisciculture,
mais aussi la tomate et l'anacarde. Donc ce sont des domaines prioritaires que la Commission accompagne en termes de structuration, mais aussi en termes de recherche et d'accompagnement en numéraire.